Bonjour à tous, un petit mot sur la paracha de Vayetze, tiré du Likutei Halachot de Rabbi Nathan de Breslev. Donc on voit au début de la paracha, le deuxième pasouk, plus précisément, nous dit Vayivga bamakom, vayalan sham, kivo hashemesh, etc., etc. Et là-bas il écrit Rashi que Vayivga bamakom, et Yaakov se trouve alors au Har HaMoriah, au makom du Beth Amikdash, et là-bas il a prié. On voit de là qu'il a instauré la tfila de Arvit. Il l'a instauré comme une permission, pas comme une obligation. Donc, et Rabbi Nathan nous explique qu'en réalité, l'idée, c'est qu'il a instauré la prière dans la nuit, dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il a vu qu'il fallait insuffler des forces au peuple d'Israël, que même dans les ténèbres, même quand la situation leur semble complètement obscure, et leur lien avec Hachem ne se révèle pas, ils puissent quand même lever les yeux, lever le cœur et exprimer leur volonté de se connecter à Hachem. Parce qu'en réalité, si on y réfléchit, au sens simple des choses, c'est un peu étonnant. Yaakov a instauré la tfilat Arvit comme une permission. Tfilat Arvit reshut. C'est pas une obligation, c'est pas un chiyuv, c'est une permission, reshut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a instauré une permission? Est-ce que ça nous viendrait à l'idée qu'on aurait pu penser que c'est interdit de prier la nuit, pour qu'on ait besoin que Yaakov nous vienne et nous dire non, vous avez la permission de prier la nuit? Et là, il faut répondre qu'on ne parle pas ici de la nuit physique. On peut prier la nuit, le jour, on peut prier à chaque instant. Seulement on parle ici des ténèbres, on parle aussi de l'obscurcissement dû à la galoute. Yaakov a vu que l'exil allait se prolonger extrêmement. Et il y a ce qu'on appelle Yeridat Odorot, on s'éloigne sans arrêt de la source de la révélation, du Mahamad Har Sinaï, de la connexion directe et claire avec la lumière divine, avec l'origine divine de toutes choses. Et donc on sombre petit à petit dans ce qu'on appelle des ténèbres. Bien sûr c'est relatif, un juif il est toujours connecté à son Créateur dans toutes les générations, en permanence, mais la qualité de cette connexion, elle va et elle s'obscurcit. Et donc Yaakov Avinu a vu qu'il fallait insuffler dans la neshama juive ses forces, les forces même dans les ténèbres, de pouvoir se renforcer dans la émouna, de pouvoir se tourner vers Hachem et s'exprimer et supplier Hachem de nous renforcer dans notre connexion, dans la vérité, et de ne pas nous laisser nous égarer. Et c'est pour ça qu'il l'a instauré comme une permission, parce qu'il a vu qu'on ne pouvait pas obliger les gens à parler en permanence. Pourquoi? Parce que toute cette galoute, ces ténèbres, cet obscurcissement spirituel qui se passe au fur et à mesure du temps, l'objet principal qui est en jeu ici, c'est la parole. Ça veut dire que ces ténèbres, elles cherchent à nous faire taire, elles cherchent à nous fermer la bouche, qu'on puisse plus s'exprimer pour se connecter directement à Hachem par nos paroles, par notre expression orale. Et donc il a vu qu'il y aura des périodes, des juifs qui, toute leur volonté de se connecter à Hachem, elle ne pourra pas s'exprimer en mots. On ne peut pas passer cette étape-là de l'exprimer. Donc il n'a pas obligé les gens à prier en permanence dès qu'ils sont dans un état difficile. Il faut attendre l'opportunité, mais il faut savoir qu'on a ces forces-là. Qui nous a donné ces forces-là? Yaakov Avinu. Et il a insufflé en nous, et il a insufflé dans tous les tzadikim de toutes les générations, les forces de soutenir tout le Ham Israël dans cette voie-là. Comme on voit que Yaakov, après avoir prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Et là, Rabbi Nathan dit, quand il s'est endormi, il est descendu là où il est descendu. Et après, il est monté là où il est monté, qu'on voit avec le rêve de l'échelle, et ses nombreuses interprétations. En tout cas, cette échelle, elle va d'un point très bas jusqu'à un point très haut. Et il fait allusion à ça, Rabbi Nathan, qu'il a connecté les points les plus bas où des juifs pourront se trouver avec les points les plus hauts, ça veut dire les tzadikim de toutes les générations, et tout ça dans l'effort d'instaurer la tfilat arvit, la possibilité aux juifs de se tourner vers son Créateur et de crier, de supplier et de rechercher ce lien et de le demander par des mots. Et c'est ça qu'on voit, que tous les grands tzadikim de toutes les générations, ils ont toujours forcé le Ham Israël à se tourner vers Hachem et à demander.
On voit par exemple Rabbi Nachman de Breslev qui a beaucoup insisté et qui a donné une forme très technique à ce qu'on appelle la hitbodedut, de parler seul avec Hachem dans nos propres mots, 1 heure par jour dans un endroit, si possible dans un endroit où peu de gens passent même le jour, si possible faire ça la nuit. Il y a toutes sortes de conditions idéales, mais même dans n'importe quelle condition, même si on est au milieu de la journée, on est chez soi, on est toujours de prendre un temps, de se tourner vers Hachem, si possible 1 heure, et de parler dans nos mots avec Hachem comme on parlerait à un très bon ami. Ça, c'est exactement la continuation de cette idée-là. Maintenant qu'on est au sein de cette galoute, de ces ténèbres, il nous faut trouver les forces de nous exprimer à Hachem. Et le Rabbi Nachman a dit plusieurs fois, l'essentiel c'est de ne pas être mityaesh, de ne pas abandonner l'espoir, de ne pas abandonner le fait de crier vers Hachem, de supplier et de demander. À travers ça, assurément, tous les problèmes, que ce soit des problèmes personnels, des problèmes de tout l'âme Israël, tout se transformera et le bien qui est dans toutes les choses, puisque Hachem fait tout pour le bien, se révélera ouvertement du fait qu'on continue à prier, à supplier. Cette force-là, on l'a reçue de Yaakov Avinu, et c'est ce qui est, et tout ça c'est en allusion très fine dans le 2e verset de notre paracha. Que Dieu nous fasse mériter de nous exprimer vers lui très souvent, très simplement, avec un cœur ouvert, qu'il nous donne lui-même les paroles pour exprimer vraiment ce qu'on ressent et notre envie de vivre une vie en connexion à la lumière divine et à la vérité, en attendant de vous revoir bientôt, Bezrat Hashem, Kol HaYeshuot.